Yo tout le monde, ici l'aventurier des backrooms. Aujourd'hui, je vais réagir à moi-même. Quel était mon avis il y a 3 ans, à une époque où je venais de découvrir les backrooms. Je viens de découvrir ta chaîne et les backrooms il y a peu, merci et bonne année. Bonne année, merci à toi et bonne année. Vraiment cool le sujet, c'est intriguant, on croirait que ça existe en faire, peut-être que oui. Il y aura d'autres vidéos dessus. Très pertinent comme vidéo, il y a un point que je ne suis pas d'accord, les groupes. Ok, super vidéo, très pertinente en plus. Waouh! Est-ce que les backrooms sont réels? Je suis pas tout d'accord avec toi. J'aime le fait que le no-clipping, le seul truc qui me saoule, c'est le fan de leurs pixels qui pense que c'est Ken Pixel qui les a créés. Waouh, 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 waouh! Donc ma vidéo était super pertinente il y a 3 ans sur les backrooms. Découvrons-la. Oh là là, ça c'est cette chambre, oh mon dieu. Vous voyez là, ici. Non, il y a ma tête. Non, je vais le retirer. Ici, vous avez comment dire, un calendrier de l'Avent. Des trucs que j'ai pu collecter avec le temps en dessous. Là, c'était des photos de mon chien. Un peu de déco de Noël. Je sais pas pourquoi j'ai mis une guirlande, j'ai mis des boules. Là, c'était des perles amas de personnages d'Undertale. Et de Deltarune aussi, je vois. Il y avait mon lit. Yo tout le monde et bienvenue sur... Waouh, 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 le son. Ouah, ça fait mal, ça pique. Sur la chaîne de l'aventurier des backrooms. Aujourd'hui, waouh, je ne vais pas vous présenter d'étage. Je ne vais pas... Oh non, oh le cœur d'étage. Oh, je le disais vraiment, je l'ai vraiment dit. Vous présenter d'étage, je vais tout simplement discuter en tant que fan des backrooms. Waouh. Vous parler de ce qui me plaît ou me plaît pas. Je vais surtout parler de ce qui me plaît pas d'ailleurs. Oh, ça a pas changé ça. Ça a pas changé. Et tout simplement vous expliquer les points que je vais peut-être omettre dans mes... Je suis désolé, hein, je prends des coups de points de vie là, je perds des PV quand j'écoute. Hein. C'est pas que la vidéo est nulle, c'est parce que en fait c'est biologique. Écoutez votre propre voix sur un enregistrement, c'est horrible. Tout d'abord les backrooms. Moi j'ai un point d'honneur à séparer le... Je disais déjà point d'honneur. Les premiers étages des suivants. On va dire, je crois, à partir du niveau 8. Niveau 8, que je vous dis pas de bêtises. Hop. Voilà. Après le niveau 8, je sépare le reste des backrooms. Parce que, en fait, du niveau 0, on va dire au niveau 8, c'est une succession dans l'horreur. Et à la limite, les gens pourraient me dire, oui, tu peux aussi compter le niveau 9. Et c'est vrai que le niveau 9, il a pas mal d'entités. Mais souvent, on considère qu'à partir du niveau 8, on a vu les niveaux principaux. Et ensuite, ben, c'est plus vraiment de l'horreur. Si, il y a toujours de l'horreur, mais ce n'est plus vraiment linéaire, quoi. On n'a pas une succession dans l'horreur qui est de pire en pire. Et donc, je sépare beaucoup ces deux univers-là. Les backrooms 9 niveaux et les backrooms tout le reste. Et d'ailleurs, comme vous savez sûrement, ce sont des liminal places. Waouh, liminal places. Oh mon dieu, liminal place. Liminal space, excusez-moi. Waouh, liminal places, waouh, l'accent. Avec les backrooms, c'est cette idée de no clip hors de la réalité. C'est-à-dire, voilà, là je mets mon bras et puis peut-être qu'il y aura un glitch que je pourrais passer à travers. Ça, je suis pas très fan. Alors, je n'étais pas très fan de l'idée du no clipping. En fait, attends, c'est bien ça que j'ai dit? Cette idée de no clip hors... Moi, ce que je n'aime pas avec les backrooms, c'est cette idée de no-clip hors de la réalité. C'est-à-dire... Pourquoi je n'aime pas le no-clip hors de la réalité? Pourquoi je n'aimais pas? À mon avis, c'est... comme on a pu avoir ce fait un peu plus loin, c'est le côté jeu vidéo qui ne va pas. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que comme vous voyez, ce sont des liminal places. C'est en fait, ce sont des endroits qui te donnent un sentiment d'y être déjà allé, alors que tu n'y as jamais été. Et j'aime bien ce côté de me dire, voilà, c'est un monde parallèle, un peu dangereux comme ça. J'ai un étrange sentiment de familiarité et en même temps, c'est pas possible. Et c'est ça que j'aime bien. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Si c'est le cas, dites-le. Dites-le dans les commentaires. Alors, aventurier, stop. Stop. Oui, en fait, il y a un truc qui était très bien à l'époque des backrooms, c'est que, sous-entendu,
que les endroits, s'ils te semblent familiers dans les backrooms, c'est parce que tu as déjà été. Tu es déjà allé en fait. Ça, oui. Ça, c'était le cas. Je crois même que c'est encore le cas. Du moins, j'espère qu'on reste quand même dans cette idée-là. Parce qu'en fait, tu as des liminal space qui sont tellement abstraits que... bon, même pas des liminal space ou... Oh, putain. Des niveaux qui sont tellement abstraits que... Ils se basent pas sur des liminal space. Des fois, tu as même des niveaux sans image. Des fois, tu as juste l'image d'un fusil. Mais il y avait à un moment donné cette idée de prendre des liminal space pour donner au lecteur l'impression que c'est des endroits qu'il a déjà parcourus en fait. Ouais. Ouais. Putain. Ouais. Quoi? Vous avez bien compris. Et là, je parlais déjà un peu de ça, vous voyez, ça c'est plus abstrait. Attends, remets. Et c'est ça que j'aime bien. Non, mais je peux pas vivre ça, je peux pas. Ce que je veux dire. Ouais. Voilà. Là, on est un peu plus dans le côté abstrait, quoi. Là, on est un peu plus dans le côté abstrait des backrooms. Pourquoi ces niveaux existent? Simplement parce que les backrooms ne cherchent pas à être un liminal space de base. Les backrooms cherchent à imiter la réalité. Donc tous les niveaux n'ont pas besoin d'être un liminal space en fait. Tous les niveaux ne se vaut pas. Il y a des niveaux qui sont très bien écrits, des niveaux qui sont un peu plus bizarres. Mais ça c'est vrai, ça c'est toujours vrai. Hein. Y a des niveaux qui sont très bien écrits et t'as des niveaux un peu merdiques. Moi après... je tombe sur un niveau, je le présente, je vous dis pas si je l'aime bien ou si je l'aime pas. À l'occasion, si vous voulez que je vous dise si j'aime bien un niveau ou non, bah vous me le dites en commentaire et je vous dirai ce que je pense de certains niveaux. Mais en général, j'essaie de garder une très grande neutralité pour mes vidéos parce que ça n'a aucun intérêt qu'à la fin, je vous dis, oh voilà, c'était la vidéo, le niveau c'était un peu de la merde ou le niveau était très bien. Je vois pas trop l'intérêt. Donc je suis pas contre le côté d'échapper un petit peu à l'horreur pour donner un petit côté un petit peu mystérieux. Pourquoi il y avait des poils? C'est quoi ces poils, mec? Le micro était poilu. Mais il faut bien préciser pour ceux qui vont suivre mes reviews d'étage que vous... Les reviews d'étage, oh putain. Bien que l'un et l'autre soient très intéressants, les backrooms est un univers que je trouve très intéressant. Également. Bien que l'un et l'autre soient très intéressants, je trouve les backrooms très intéressants. On est d'accord que le but de toute personne étant dans les backrooms, c'est de trouver une sortie, on est bien d'accord. Mais le problème, c'est dans un niveau comme le niveau 11. Est-ce qu'on veut vraiment quitter? Je vous demande parce que c'est vrai que c'est un endroit où il y a presque pas d'entités, les entités elles sont même pas... Ok, je vois qu'est-ce que je veux dire. En fait, il y a des niveaux qui sont trop sûrs, qui sont trop gentils. Et cela retire l'attrait à vouloir trouver une sortie. Alors, je vois qu'est-ce que je voulais dire. Le truc, c'est que c'est pas aussi simple que ça, parce que, mine de rien, bah, en fait, t'as deux choix dans les backrooms, t'as un peu la pilule rouge et la pilule bleue, on va sortir des termes Matrix. En gros, soit tu acceptes de vivre dans ce monde bizarre, avec des gens et te refaire ta vie, soit tu cherches quand même à retourner là où tu étais avant, en fait. C'est un peu ce dilemme-là. Quitte à peut-être retourner dans une réalité que tu connais pas, parce qu'après tout, qui te dit que la sortie des backrooms, c'est les front rooms. On le présume, mais ça sombre, tu vas sortir des backrooms, tu vas être dans un autre enfer de niveau, quoi. C'est que je comprends en fait qu'à partir du niveau 8, on arrête de faire de pire en pire, parce qu'en fait, on pourrait faire pire que le niveau 8, mais au bout d'un moment, ce serait ridicule en fait. Donc c'est bien que... C'est pour ça que je sépare les deux à partir du niveau 8. Voilà, on part du principe qu'on peut un peu se reposer. Le niveau 4 aussi, il était un petit peu calme, même si assez dangereux. Mais le niveau 4, on peut y vivre. Et là où le niveau 4 a du sens, par exemple, c'est que le niveau 4, c'est un peu une confrontation. Est-ce que tu veux vraiment rester toute ta vie ici? Ou est-ce que tu veux... Ah mais le niveau 11 aussi, en fait. Le niveau 11 aussi, c'est un peu cette confrontation. En fait, quand tu arrives niveau 4, mais même dans tous les niveaux sur le niveau 11 aussi, est-ce que tu restes là? Ou est-ce que tu te barres? Le vrai problème du niveau 11, c'est toutes les sorties, parce qu'en fait, tu te rends compte que, arrivé à ce point-là,
tu ouvres une porte, tu no-clip en fait. Je raconte n'importe quoi, mais je sais pas, il y a même une direction. Je crois que si tu vas trop dans une direction, je pense que c'est la gauche, tu finis par no-clipper. C'est un truc de dingue quand même. T'imagines si... C'est-à-dire que si t'as une certaine maison, tu vas tout à droite et que tu vas rentrer chez toi, il y a une chance que tu no-clips. Donc c'est pour ça que le niveau 4, il est mieux que le niveau 11. Mais en fait, t'as pas vraiment... En fait, ce doute de est-ce que tu veux rester, est-ce que tu veux partir, il est dans tous les niveaux sûrs. Tenter peut-être les pires étages, mourir ou quoi que ce soit, mais avoir une chance de revenir dans le monde réel et de peut-être revoir tes proches, revoir ta famille. Et comme il y a toujours cette condition pour le niveau 11, je l'accepte, même si dans les faits, je ne vois pas. Oui, bah bien sûr que tu dois l'accepter. Ce qui pourrait encourager quelqu'un qui est coincé dans les backrooms à vouloir sortir. Parce que quand ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que tu es dedans, que tu sais que tu vas jamais trouver la sortie, bah tu restes dans le niveau 11 et tu bouges plus. Du moins, c'est ce que je ferais. Bon, à la limite, tu pourrais me dire pareil pour le niveau 4, mais le niveau 4 a quand même des entités, par exemple les fenêtres. Donc bon, ça m'embête un petit peu aussi, mais ça m'embête moins que les groupes. Les fenêtres. Oh mon dieu, les fenêtres. En fait, ce que je résume, c'est blabla, niveau 4 bien, niveau 11 j'aime moins. Je caractérise. C'est un peu ça que je ressens. Le MEG, tout ça. Et ça m'embête, pourquoi? Parce que on me vend les backrooms comme un endroit infini et assez claustrophobe. Où est-ce qu'en fait tu te retrouves dans un endroit seul, assez étriqué, tout ça, et ça contribue un peu à l'angoisse. Mais s'il y a des groupes dans un endroit, des groupes dans un endroit infini, c'est un peu compliqué pour moi. Ah, c'est vrai, ça a toujours été un des bémols des backrooms, c'est que au bout d'un moment, t'as des gens en fait qui théoriquement passent 100 ans dans les backrooms sans rencontrer personne, et ça doit être la majorité des cas en fait, parce que tu ne peux pas, même si t'as un groupe aussi influent que le MEG, comparer à un infini. Regarde par exemple nous dans notre monde, on a quand même une civilisation et tout. Mais comparé à l'infini de l'espace, on n'est qu'un grain de poussière. Ça semble, il y a même, c'est sûr, il y a plein de civilisations extraterrestres qui existent, ne va jamais nous rencontrer. Alors pourquoi ce serait différent pour les groupes comme le MEG et tout ça? Ça, c'est vrai que je suis d'accord, ça reste un bémol. Mais s'il y a des groupes d'humains et tout ça, ben il n'y a plus cette peur en fait. Il n'y a plus cette peur de claustrophobie qui est pourtant centrale au niveau des backrooms. Et là où je suis pas d'accord, c'est que un être humain n'est pas forcément un allié. Moi personnellement, je suis dans les backrooms, j'ai la dalle. T'as un sac de provisions sur toi, t'inquiète pas qu'il va se passer des choses, mais pas forcément des choses gentilles. Je suis un mec très gentil, mais c'est juste, en fait, pour vous dire, c'est à l'extrême. Quand t'as faim quoi. T'as faim, t'as un mec qui a de la bouffe en face de toi, tu sais que c'est soit lui, soit toi. Normalement, t'essayes de survivre. Tu te bats au moins pour récupérer ce qu'il a, quoi. Donc les êtres humains, c'est pas forcément une aide dans les backrooms. Et donc, les groupes, ils m'embêtent. Et c'est surtout pour ça que je voulais faire cette vidéo. Je ne vais pas parler des groupes, sauf si c'est nécessaire. Si, vraiment, dans un niveau, les groupes ont... En vrai, la majorité du temps, les groupes, c'est juste pour dire, ah bah en fait, il y a des gens qui vivent là, quoi. Ils ont pas vraiment d'intérêt centraux à être. Il y a quelques niveaux où ça l'est. Par exemple, il y avait un niveau où il y avait des êtres humains qui faisaient des choses pour plaire à une entité. Bah là, l'intérêt du groupe est présent, quoi. Tout n'est pas acheté, bien entendu. Si vous aimez les groupes, je ne vais pas vous jeter la pierre, bien au contraire. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. C'est que si vous aimez les choses que moi je n'aime pas, expliquez-moi ce qui vous... Mais on n'a pas la peine de t'expliquer, vous n'êtes pas obligé d'aimer ce que j'aime. Et je suis pas obligé d'aimer ce que tu aimes. Même moi, du passé, j'aime pas exactement les mêmes choses que toi. Je suis différent de toi, j'ai une vision différente aujourd'hui qui est pas forcément... qui techniquement est peut-être un peu meilleure parce que j'ai plus de recul sur les backrooms, mais qui vaut pas plus que la tienne, quoi. Je compte sur vous. Oula. Ça veut dire mais un commentaire, mon gars. Je veux un commentaire. Viewers qui sont fans des backrooms. Une plainte assez fréquente, une plainte que moi je n'ai pas, qui est la présence d'entités. Les entités ne m'embêtent pas. En fait, je pense que dans un cadre logique, c'est normal que tôt ou tard on te met un monstre. Parce que dans le niveau 0, c'est vraiment, voilà, tu viens d'arriver, tu dois trouver de quoi survivre. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu enlèves les entités, tu te ferais très vite chier dans les backrooms et tu n'aurais rien à raconter. En fait, c'est se limiter trop de vouloir retirer les entités.
En fait, si tu enlèves aux gens la capacité d'imaginer des choses, forcément, ça va être plus fade. Tous les niveaux pourraient ressembler au niveau 0, en fait. Mais quand tu commences à arriver vers les autres niveaux, que tu as déjà survécu au niveau 1, là tu peux pas toujours refaire la même recette. Et donc je comprends l'important d'avoir des monstres. J'avais déjà ça, tu vois, j'avais déjà cette idée de... tous les niveaux seraient pareils. Et d'ailleurs, étonnamment, je sais que certaines personnes ne les aiment pas, mais moi j'adore les party goers. J'aime bien. Alors, party goer, sujet très controversé. En fait, il y avait une époque un peu révolue où les party goers étaient vraiment très présents sur le wiki à modifier des sorties, des entrées et tout. Et en vrai, c'était bien. C'était bien. Moi, je trouvais ça bien, même si intrinsèquement, c'est débile. Parce que, voilà, tu vois, en fait, mettre le smiley à la fin d'une phrase, c'est, voilà, comment te faire choper sur le terme. Mais par ailleurs, tout le monde le sait, en fait. Si je vous mets un smiley, vous allez tous avoir la référence du party goer. Et donc, du coup, comment tu veux que ça tienne dans le temps si tout le monde a la ref? Même si je comprends que dans le terme de l'écriture, on l'est, parce que bah, si les gens ils auraient pas la ref, ça serait compliqué. Franchement, c'est là où vient tout l'intérêt, quoi. C'est que tout le monde sait ce que c'est. Si personne ne sait et qu'il faut un peu chercher dans le site, qu'il faut comment dire, se taper des dizaines et des dizaines de pages pour reconnaître leur sortie, ça n'aurait pas autant de succès. Ce serait moins, en fait, moins ouvert. Et je pense qu'elle n'est pas achetée tant que vous n'êtes pas des kikou lol. Oh là et là, pas partout. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y en a un petit peu dispersé ici et là, mais qu'il n'y en ait pas partout, quoi. Je sais pas si vous arrivez à comprendre qu'est-ce que je veux dire, mais en tout cas c'est mon avis. Je pense que j'ai fini avec ce que je voulais dire avec cette vidéo. Oh pitié, ça oui. vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Surtout commenter pour que je sache un petit peu votre avis si vous êtes... Mais c'est incroyable, mais tu veux gratter des vues, c'est pas possible. Très dur, très dur. Ok, je vois à peu près ma vision de l'époque. Est-ce que j'ai changé en 3 ans? Est-ce que j'ai grandi? Est-ce que j'avais plus raison maintenant? Est-ce que j'avais plus raison avant? Bon, bah ça, vous ferez votre propre idée. En tout cas, j'ai réagi à cette vidéo et franchement, c'est très dur de se réagir à soi-même. Si vous voulez que je réagisse à d'autres vidéos de moi-même, vous pouvez le dire, mais vous attendez pas à ce que j'ai autre chose que des réactions de... un peu comme ça, quoi. Parce que vous, si vous aimez mes vidéos, bah, je comprends. Mais en fait, c'est vraiment le fait de s'entendre. J'ai encore les mimiques de l'époque, quoi. C'est un truc de ouf. De s'entendre sa propre voix, moi, ça me donne des boutons, quoi. En tout cas, si ça vous a plu, likez, commentez, partagez. C'était l'aventurier. Bye.